Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour Lundi Sport. Ce soir, nous recevons une légende sommaire. À 52 ans, il rajoute à son palmarès 2 titres de champion du monde sur 400 mètres et sur 800 mètres, ce qui porte son nombre de médailles mondiales à 17, 5 en or. Pierre Fairbank est une légende du sport calédonien. Un exemple pour tous, nous lui demanderons comment il est avec nous. Nous lui demanderons, comment il a vécu cet événement. Il est avec nous en direct du Japon. Ça fait plaisir. Marc a pris du repos et il nous revient avec des blagues fraîches. Lui qui teste tous les sports sur lesquels il fait des blagues. On verra comment il s'en sort avec la course fauteuil. Peato Marovaka et Rodrigue Netti sont champions d'Europe avec Toulouse, c'est du rugby. Toulouse remporte son 6e titre de champion d'Europe. Football avec des très bonnes nouvelles de Marie-Laure Parlène, la Calédonienne qui évolue au Mans FC est maintenue en D2 la saison prochaine après une victoire contre Nice. On vous explique tout dans Cagou d'ailleurs. Bonsoir à tous. Salut Pierre. Bonjour. Bonsoir. Quel honneur de recevoir une légende du sport calédonien dans Lundi Sport. Pierre, avant toute chose, j'ai une question pour toi. Souvent, avant les grandes compétitions, tu dis que ce sera la dernière. Après, tu performes pendant cette compétition. Et donc, du coup, tu repousses. Et aujourd'hui, 52 ans, 2 médailles d'or. À Paris, tu y seras forcément. Ouais. Alors, à Paris, j'y serai parce que je me suis qualifié. Donc, j'ai fait les minima. Et c'est vrai qu'en faisant une médaille d'or au championnat du monde, on a plus de chances d'être qualifié. Et c'est vrai qu'après les Jeux, j'ai souvent envie d'arrêter parce que c'est tellement dur progressivement d'arriver à l'échéance qu'une fois que c'est fini, on a envie de souffler, d'arrêter. Mais la passion est là et du coup, on continue. Et puis, j'ai bien fait de continuer parce que je pensais m'approcher du podium. Mais voilà, encore 2 titres pour la Calédonie, c'est sympa. Ah, c'est plus que sympa, c'est extraordinaire. Pierre, qu'est-ce qui te fait retourner à chaque fois à l'entraînement? Parce que c'est des heures et des heures de travail. Oui, c'est des heures et des heures. C'est surtout que ça fait 30 ans que je pratique l'athlé fauteuil. Ce qui me plaît, c'est le plaisir de m'entraîner, c'est le plaisir de voir la méthode de s'entraîner évoluer, le matériel qui évolue, de retrouver tous ces camarades d'entraînement et puis ses adversaires qui sont aussi des copains. Voilà, l'équipe de France, l'équipe de Calédonie, se retrouver tous ensemble. Et puis, bien, voilà, encore une fois, quand on s'approche du podium, on est motivé. C'est sûr. Allez, maintenant, retour sur ces championnats du monde. On en a parlé, qui se sont déroulés à Kobe, au Japon. 3 courses, 2 titres de champion du monde, 1 sur 400, 1 sur 800. Qu'est-ce que tu ressens? C'est de la fierté. C'est une récompense pour moi par rapport aux heures d'entraînement et aux jours d'entraînement. C'est une récompense pour tous ceux qui m'ont soutenu, les entraîneurs, la Ligue handisport et puis les institutions qui nous soutiennent, les partenaires. Voilà, c'est une récompense pour eux aussi, pas que pour moi. C'est vraiment le fait de partager cette médaille avec tous les Calédoniens. Allez, je voudrais qu'on revienne d'abord sur le 400 mètres, une course qui allait très vite sur une piste détrempée et un Coréen qui revient sur toi à la fin comme une balle et qui fait sa meilleure perf d'ailleurs de la saison. Comment tu as résisté? Est-ce que tu le sens dans ton dos revenir? Oui, comme il pleuvait et que sous la pluie, on peut faire beaucoup d'erreurs parce que ça glisse justement. Je me suis dit que si je partais vraiment 200 mètres à fond, peut-être que les autres commettraient des erreurs en glissant justement. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti à fond.
J'ai résisté 300 mètres, mais la dernière ligne droite, j'ai explosé. Et puis, ben voilà, je maintiens la vitesse comme je peux. Je vois le Coréen qui revient. Et bon, lui aussi, il était au bout de ses forces. Et donc, il revenait tout doucement. Et enfin, il n'aurait pas fallu 10 mètres de plus ou 5 mètres de plus. Mais voilà, la stratégie, elle a payé. Mais là, voilà, on voit bien dans la dernière ligne droite, Ouais. là, je craque. Mais lui aussi, voilà, la vitesse, elle se joue à très peu, très peu, très peu. Et puis quand je vois à 5 mètres de la ligne que j'étais devant, voilà, c'était la délivrance. Ouais. T'arrives à sentir son fauteuil derrière? Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Non, non, non. C'est un moment de stress là. Surtout quand tu sens que tu n'as plus la possibilité d'accélérer. Ouais. Euh, Tu penses que la seule angoisse, c'est qu'on te rattrape. Surtout quand tu es devant. Quand Ah tu oui. es derrière, tu essaies de rattraper les autres, tu sens que tu reviens sur eux. C'est agréable. Quand tu es devant et que tu commences à faiblir, Ouais. c'est pas la même chose. Hein. C'est comme si tu étais attaqué par des loups, quoi. Hein. Traqué. Donc, tu te sauves, tu te sauves. Ouais, c'est ça. Allez, maintenant, on va parler du 800 mètres, Pierre. Alors là, c'est une course différente. Piste sèche, déjà, pour commencer. Et c'est toi qui, dans le dernier virage, t'arraches pour accélérer et pour doubler le Coréen qui était devant toi. Tu le laisses sur place. Tu avais encore les ressources à ce moment-là pour faire la différence? Ouais, bah alors, à 800 mètres, j'aime bien parce que c'est une course tactique. Ouais. J'aime bien être en embuscade, j'aime pas être devant, mais après, s'il n'y a pas le choix, on se met devant et on contrôle la course. Là, je suis parti assez vite. J'ai vu qu'on se regardait tous. D'un coup, le Coréen part devant, il prend l'initiative de se mettre devant. Donc là, hop, je m'engouffre pour prendre la deuxième place. Et à partir du moment que tu as la deuxième place, là, c'est quand même, allez, à 80% de chances de l'emporter parce que tu bénéficies un peu de De l'aspiration. l'aspiration comme en vélo. Par contre, il faut surveiller derrière. Donc, dès que je voyais que ça revenait un peu, ça accélérait, je m'écartais. Je m'écartais pour que justement les adversaires fassent l'extérieur, donc plus de chemin. Ouais. Et en général, après, à 150 mètres de la ligne, quand ben voilà, tu fais parler la vitesse maximum et puis tu résistes voilà, au retour. Il y a un Tunisien derrière moi qui revient assez vite, mais enfin assez vite, assez doucement. Mais voilà, là, il fallait au moins 1 km/h de plus pour passer. Donc, c'était bon. Parce que Voilà. c'est une course qui est encore allée une fois très vite, parce qu'il y a le Tunisien justement dont tu parles, il fait le record d'Afrique sur cette course, et le Coréen, Ouais, ouais, ouais. il fait son record de saison. C'est ça, c'est un nouveau en plus, le Tunisien, donc je me méfiais. Ouais. Je ne le connaissais pas trop et cette année, il a vraiment progressé parce qu'il fait quasiment les mêmes chronos que moi sur 100 mètres. Et en général, quand tu es bon sur 100, Ouais. tu arrives à te placer déjà sur le 800 et tu arrives sur 400, tu peux faire mal. Donc là, voilà, lui, il sera surveillé pour les Jeux de Paris. Pour les prochains. Allez, je vais te titiller un petit peu, je vais te titiller Pierre. Les puristes diront que les adversaires les plus redoutables n'étaient pas à Kobe, qui se sont un peu préservés pour les JO, par qui s'étaient déjà qualifiés. Tu leur envoies clairement un gros message. Hein. Non, pas vraiment, pas vraiment. Je suis pas mon genre Ouais. d'impressionner. Moi, je suis plutôt là pour faire mon taf. Euh, il manquait le Canadien et Et le le Suisse. Thaïlandais. C'est vrai qu'en général, on est tout un groupe à pouvoir prétendre à la troisième place. Les deux premiers sont très forts, mais comme on dit, les absents ont toujours tort. Ah, ça, c'est Et, clair. voilà. Et puis, on ne sait pas ce qui se serait passé s'ils avaient été là. Donc, voilà, j'en profite. Tant mieux pour moi. Ouais, moi je pense que tu les aurais surclassés. Et du coup, pour toi, Pierre, qualification pour les JO sur 100, 400 et 800 mètres après ces mondiaux? Ouais, c'est ça. C'est ça, qualifié pour les Jeux. Et ça sera les mêmes épreuves. Les mêmes épreuves, oui, voilà, c'est là où j'ai le plus de chance. 100 mètres, un peu moins, mais je vois un peu ce qui me manque. Donc, voilà, c'est simplement l'enchaînement à partir des 20 mètres. Donc, voilà, j'ai 3 mois pour travailler ça.
Super, on va y revenir après aux 100 mètres. Merci. Et progresser encore. Ouais, et toujours s'entraîner pour progresser. Merci Pierre. Je te propose qu'on accueille Marc pour sa rubrique. Allez, on va rigoler un petit Allez, peu. Marc. On retrouve Allez, la vas-y, rubrique de Marc. Jingle. Salut Marc. Salut Adrien, bonsoir Pierre et bonsoir à tous. Je suis ravi d'être ici ce soir et je suis très honoré de te rencontrer Pierre. Faut dire que Pierre Fairbanks, c'est un nom qui résonne dans les championnats de France, d'Europe, du monde, dans les Jeux paralympiques depuis près de 30 ans maintenant. Et alors moi il y a un truc qui m'a interpellé, que j'ai remarqué en allant sur ton site officiel, c'est que bon il y a une liste un peu de toutes les médailles que tu as remportées ces 2 dernières décennies et demie. Et puis à la fin, comme entre parenthèses, il y a la mention plus 73 titres de champion de France. Oh ouais. Voilà, Tout simplement. un petit post-scriptum, comme un petit addendum, voilà, plein de petits mots latins qui veulent dire en substance oh oui, c'est vrai, je suis champion de France 73 fois. J'avais oublié le marquer. Voilà. Finalement, ça paraît presque anodin, routinier de remporter les victoires. En tout cas, bravo. Et de toute façon, moi je pars du principe qu'à partir du moment où sur ton site officiel, tu n'as pas la place de détailler toutes les récompenses que tu as gagnées, c'est que tu es quand même assez calé dans ton sport. Ouais, Voilà, ça, c'est ça. D'ailleurs, en parlant du sport, moi, il y a quelque chose qui m'interroge quand même. À chaque fois que je tombe sur une course en fauteuil, je me demande comment vous faites pour pas vous rouler sur les mains. Non, mais c'est vrai, parce que à chaque fois que je regarde, ça me stresse, ça m'angoisse même. Je me dis, mais c'est pas possible, il y en a forcément un qui va se rouler sur les doigts avec la vitesse, avec la puissance que vous mettez dedans. On peut pas faire attention à tout, ce serait normal. Ou alors au moins en vous râpant les doigts sur le sol. Et après, bon, j'ai commencé à imaginer des pistes de course jonchées de peau de doigts d'athlète. Du coup, j'ai arrêté de réfléchir à ça. Et j'ai commencé à me projeter, moi, sur le fauteuil de course. À me projeter mentalement, hein, pas physiquement, mais comme Adrien commence à me connaître, il sait que quand je commence à me projeter sur un sport, ça finit pas très bien. Et là, mais ça a l'air d'une difficulté. Alors, tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que l'effort est concentré sur les épaules, les triceps, je dirais, sûrement, les avant-bras, probablement un petit peu. Les dorsaux. Les dorsaux sûrement aussi, oui, parce qu'il y a le mouvement de... Ouais. Et tout ça, c'est un effort extrêmement intense en plus, parce qu'on parle d'un sprint, hein, c'est pas une longue épreuve, mais un effort intense sur entre 50 secondes et puis 1 minute 30, 40. Et extrêmement intense comme ça. Et alors moi, et à côté de ça, j'avoue que moi je me dis, bon, quand je galère à dévisser une applique pour changer une ampoule et que toutes les 10 secondes je relâche un peu parce que quand même ça tire un peu sur les épaules. T'es pas prêt pour faire du fauteuil. Je me sens un peu ridicule, hein, Disons que moi si à 52 ans... Pardon ? Je t'invite à venir au stade, on a des fauteuils d'initiation, je t'invite à venir au stade. J'aimerais beaucoup essayer, je serais très curieux de... Non, mais c'est vrai en plus. Et donc, ouais, non, mais clairement là, si je montais sur un podium à 52 ans, ce serait probablement pas pour mes prouesses athlétiques, ce serait plus probablement pour me servir de trépied pour attraper les assiettes. Voilà, ça, soyons très honnêtes. Et le plus formidable avec Pierre, c'est qu'en plus il fait ça avec le smile d'une oreille à l'autre tout le temps, que ce soit avant la course, après la course et même pendant la course. Si, j'ai des preuves en images. J'ai fait une capture d'écran d'une course de Rio 2016. Alors voilà, vous voyez, et on voit un semblant de sourire, voilà, qui se dessine un peu sur les lèvres. C'est très discret, on voit à peine. Mais voilà, le sourire de satisfaction, de joie, le plaisir, le bonheur d'être là sur la piste finalement. Et je trouve ça, c'est beau. C'est beau. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous laisser sur cette note-là. Encore bravo. Pierre, pour tes performances en général, pour ta joie de vivre, et puis pour tes récents résultats qui font rêver, et vivement les Jeux 2024. Ouais, allez, salut. Tata Marc. T'as de la chance, Marc. Une belle photo. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ?
il a pris une belle photo pour coller, ça va. Ouais, c'est ça, ouais, ça va. Parce que j'en ai d'autres où je tire la grimace quand même. Ouais, c'est ça. T'as de la chance, c'est un bon client, Pierre. Pierre, alors tes derniers titres de champion du monde, ça datait de 22 ans, c'était en 2002 en France. 22 ans après, est-ce que tu pensais retoucher l'or mondial? Bah, j'ai toujours espéré, mais j'ai toujours eu des concurrents qui m'ont un petit peu barré la route. Donc approché du podium, sur le podium, mais et parfois quatrième, cinquième, assez loin. Ouais. Mais voilà, là c'était vraiment une belle surprise mais, et surtout qu'en étant en Calédonie, on a très peu de compétitions avec du niveau international. Du coup, on n'arrive pas trop à se jauger par rapport aux autres. Mais bon, voilà, c'était la belle surprise et mais on avait tout fait pour. Et puis, on était même monté à Koné il y a 3 semaines pour faire un entraînement sur la piste Yoshida, Ouais. parce que c'est une piste assez rapide. Donc, voilà, j'avais vu un peu les chronos que j'avais fait là-bas et je trouvais que ça pouvait le faire. Il y avait quelque chose à faire. Pierre, toi, ça fait, voilà, on l'a dit, ça fait maintenant plus de 20 ans que tu es dans le sport. Est-ce que c'est le même sport qu'il y a 20 ans? Non, 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 ça a bien évolué. La manière de s'entraîner, à l'époque, il fallait faire beaucoup de kilomètres. Je faisais peut-être parfois 30-40 kilomètres par jour. On avait l'impression d'être fort, mais en fin de compte, ça ne fonctionnait pas. Ouais. Maintenant, c'est plus de la qualité, plus de la qualité. La technique, elle a changé, la position. Avant, c'était une position quasiment assise, avec une grande prise au vent. Maintenant, on est pratiquement couché, avec les Ok. pieds sous les fesses pour vraiment optimiser la pénétration dans l'air. Et enfin, le matériel a changé, puisque Ouais. quand j'ai commencé, c'était des fauteuils en bambou. Non, je rigole. En acier, qui pesait 20 kilos. Et maintenant, on est sur du carbone entre 7 et 8 kilos. Ah oui. Donc, voilà. Et j'imagine que tu participes énormément à tout ça, à ce progrès que tu as participé. Ouais, j'essaie toujours d'optimiser le matériel, de réfléchir aux gants. Marc, il disait qu'on pouvait rouler sur les mains, mais c'est vrai qu'on a des gants renforcés, Ouais. en plastique, en carbone, en 3D, imprimante 3D, avec un Ok. caoutchouc qui correspond au caoutchouc de la main courante. Enfin voilà, tous ces petits détails font que, au millimètre près, on optimise la vitesse et puis la qualité des boyaux, des roues, les roulements, céramique ou pas. Enfin bref, Ouais. tout ça fait que voilà, c'est une avancée petit à petit. Et je ne sais pas jusqu'où ça va aller parce que ça fait 30 ans que je roule et je ne pensais pas qu'on serait arrivé. Et je me dis, ça se trouve, dans 10 ans, il y aura. Enfin, moi, j'aurais arrêté d'ici là, mais dans 10 ans, il y aura peut-être encore quelque chose d'autre. Il n'y aura Ouais. plus que 2 roues. C'est Non, je vrai. rigole. Ça arrête jamais les améliorations. Moi, par contre, Pierre, j'ai un axe d'amélioration pour les organisateurs. Vous concevez des casques qui doivent vous coûter une blinde, qui doivent avoir un aérodynamisme énorme. Et on le voit sur la photo, ils vous collent des étiquettes. Je suis sûr que tu as perdu, je suis sûr que tu perdu 2 secondes avec les étiquettes de chaque côté, hein. Ah, on a un petit souci, souvent, on arrive à la compétition, on a une chambre d'appel, ils vérifient le fauteuil de course, la longueur, Ouais. la, la- la dimension des roues et tout, et après ils nous collent un numéro, et souvent, c'est des placards grands comme ça, mal collés, donc on est obligé un petit peu d'ajuster, mais bon, voilà, c'est l'organisation, c'est les bénévoles, c'est comme ça, je pense qu'ils ont peur qu'on aille tellement vite que la photo finie, ils ne nous voient pas. Du coup, ils nous Ah collent des ouais. gros numéros. Non, mais là t'as perdu des centièmes, c'est sûr, hein. Ah oui, sûr. Sûr. Le record du monde était là, hein. Je l'avais au bout des doigts. C'est ça. Merci beaucoup, Pierre. Allez, on va passer au Kagou d'ailleurs, jingle.
En rugby maintenant, le stade toulousain où évolue Rodrigue Netti et Peato Maovaka remporte la Champions Cup après un match incroyable et une prolongation. Les rouges et noirs l'emportent 31-22, sixième trophée européen pour les Toulousains. Et il faudra se reconcentrer pour nos Calédoniens évoluant à Toulouse, car l'équipe tentera d'être également champion en top 14, un doublé déjà réussi en 2021. En football, Marie-Laure Pallen reste en D2, en effet relégable avant la dernière journée. Le Mans FC est maintenu. Elles ont battu Nice, quatrième du championnat, 2-0 dimanche. Et elles ont bénéficié de la défaite d'Albi à Nantes dans le même temps. Les 100 et or Mancel ont ouvert le score dès la première minute par Émilie Giffot sur corner et ont su se donner de l'air à la 65e avec Mana Lamine. Notre Cagou, elle, s'est fait expulser à la 73e minute pour une faute que j'estimerais moi comme involontaire. Mais bon, l'important, c'est le maintien. Les Mancel évolueront en seconde ligue, nouveau nom de la D2 la saison prochaine. Allez, retour avec notre champion, Pierre Fairbank. Alors Pierre, un petit mot sur le 100 mètres. Tu étais sur le 400, sur le 800 que tu as remporté sur le 100 mètres. Tu termines quatrième. Est-ce que c'est une petite déception pour toi? C'est bien sûr bien sûr, parce que quand on part dans ce genre de compétition, c'est toujours pour gagner. Même si on sait son potentiel, son chrono par rapport aux autres, mais il faut toujours viser la première place. Et puis ben là, quatrième, c'est une médaille en chocolat. Hein, donc c'est quelque chose voilà, que tu rapportes pas à la Calédonie, à l'équipe de France. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est une course que j'affectionne parce que c'est un automatisme à prendre et c'est une course assez nerveuse. Donc elle me sert aussi pour le 400 et le 800 mètres. Ouais. Donc je l'aime bien. Carrément. Du coup, comme tu disais tout à l'heure, hein, tu vas travailler sur quoi? Sur les 20 premiers mètres, c'est ça? Les 20 premiers, je pense que je les ai. Je suis un peu, je suis bien parti, je suis côte à côte. Ok. Mais c'est l'enchaînement à partir de 20 mètres, on change de poussée. Ok. On est un peu moins en fréquence et un peu plus en force. Et du coup, cette transition-là, je l'ai pas encore vraiment réussi. Mais le problème, c'est que quand je le fais chez moi, ben voilà, je le fais avec mon partenaire d'entraînement aussi, ou Olivier, l'entraîneur. Mais du coup, il n'y a pas vraiment de repère. Là, quand on est vraiment parmi les meilleurs, Ouais. avec les meilleurs mondiaux, ben ça te permet de voir un peu ce qui manque. Ouais. Ok. C'est un bon test en tout cas. Pierre, Ouais. vous êtes loin du pays avec la délégation française et puis calédonienne. Vous êtes bloqué pour le moment à Tokyo. Comment vous avez fait pour rester et comment tu as fait pour rester concentré sur la compétition avec voilà, tout ce qui se passe au pays? Ben, c'est vrai que ça a été assez dur pour moi. Je suis parti. Le Calédonie, c'était un pays en paix. Je pense que je vais revenir. C'est un pays en guerre ben, il a fallu que je me concentre 2 fois plus. Voilà. Mon corps était à Kobe, mais c'est vrai que mon cœur était en Calédonie et c'était pas évident. Donc voilà. D'ailleurs, si je peux passer un petit Vas-y, message, Pierre. tout mon soutien à toute la Calédonie et que voilà, on dit souvent que la paix, ça vaut de l'or. Ben, si je pouvais modestement offrir cette médaille d'or à la Calédonie pour qu'elle retrouve la paix entre tous les Calédoniens, toutes les ethnies, ça serait merveilleux. Ouais, c'est beau. J'imagine, Pierre, en plus, tu as réussi. Voilà, ces championnats du monde, ça doit être un sentiment bizarre, voilà, d'avoir cette joie de réussir et puis voilà, ce contraste avec ce qui se passe ici. Ah ben oui, c'est sûr que le sport, c'est une fête, hein, et ben, c'est une fête qui a été gâchée. Ouais. Voilà. Donc, je remercie quand même tout le soutien des Calédoniens qui m'ont envoyé des messages et tout. Et c'est un sentiment vraiment bizarre. Ouais. Vraiment bizarre parce qu'eux, ils sont dans la peine, dans la tristesse pour beaucoup, choqués. Et donc, voilà, je pense que la Calédonie, elle ne mérite pas ça. On a tout pour vivre heureux et c'est un problème ouais, purement politique, hein, parce que sinon, on serait tous ensemble à s'amuser. Hein.
et vivre ensemble. Justement, Pierre, tu me donnes une transition toute trouvée. Tu fais partie du pôle France handisport. J'en ai parlé, je recevais la semaine dernière Germain Ewegene, qui est entraîneur au pôle France. Vous côtoyez la différence tous les jours, notamment par le handicap. Est-ce que tu comprends que l'on ne puisse pas accepter la différence en général? Ben non, moi, le fait de mon parcours de vie, le handicap, c'est vrai qu'on est un peu par le passé stigmatisé ou pas vraiment accepté. Et maintenant, ça se fait plus. Ça, on est en 2024, il faut évoluer. Tout le monde s'entend. Il n'y a pas de différence entre handisport et sport valide. Et donc, je veux dire, entre les êtres humains, il ne devrait pas y avoir de différence. On devrait tous s'entendre. On est sur cette belle terre, planète. On est sur une belle île, la Nouvelle-Calédonie, et on ne s'entend pas. Mais c'est n'importe quoi. Tout peut s'arrêter demain. Donc, il faut vivre, essayer d'être heureux. Vraiment être heureux. D'ailleurs, au Pôle France, avec Germain, il m'a dit que vous vous entraîniez tous ensemble, quoi. Valide, non valide, Oui. tout le monde est ensemble, quoi. Pas aucune différence. C'est une grande famille. C'est une grande famille. C'est ça, c'est qu'on est tous ensemble, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de, il y a pas de différence. Voilà, j'ai du mal à accepter toute cette haine, Ouais. mais parce qu'il n'y en a pas entre nous. Donc, je ne comprends pas. Je comprends pas ce problème. Mais voilà, ça sera des regrets plus tard. Ça sera du pardon et des regrets plus tard. Et on commet les mêmes erreurs. On répète les mêmes erreurs. À nous de reconstruire maintenant. Pierre, merci Ouais, énormément de prendre faut garder espoir. Comment? Garder espoir, et ça fait 30 ans faut garder espoir. Ça fait 30 ans que je fais du sport. Et voilà, au bout de 30 ans, j'arrive à faire encore une médaille. Donc, j'espère que la Calédonie va survivre à tout ça et que voilà, on va tous s'entendre et on sera dans la paix plus tard, dans Voilà. pas très longtemps. Et Pierre nous apporte de l'or. Merci beaucoup, Pierre, d'avoir été avec nous, d'avoir pris sur ton temps. J'aimerais qu'on embrasse à côté de toi Vitolio Cavacava et José Marquez. Hein. On va pas pouvoir les entendre, mais ils sont juste à côté de toi, hein, Vitolio Non, regarde, voilà. et José. Voilà. On vous salue, les garçons. La prochaine fois, Vitolio, c'est avec toi. Hein. Ok. Je te retiens. Merci beaucoup à tous les trois. En tout cas, vous nous avez fait rêver. On vous suit et du coup, ça nous fait penser à autre chose. C'est top. Merci le sport. Merci Adrien, merci Calédonia. Allez, Tata, on se revoit en Nouvelle-Calédonie. Merci beaucoup. Merci. Allez, nous on se dit à la semaine prochaine, tout le monde. Prenez soin de vous en tout cas et faites du sport, ça fait du bien pour le mental. Tata.